توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc vous avez bien compris, le but de cette chaîne est de vous proposer des projets d'investissement aux Émirats à travers des business, commerce classiques, comme nous avons pu le faire dans différentes vidéos autour de restaurants à vendre ou d'autres types de business. Et également nous avons un peu parlé de real estate, c'est-à-dire dans l'immobilier, c'est-à-dire d'achat d'appartements, comme notamment les projets que nous avons présentés à Ajman et d'autres projets comme sur Sharjah à Marem Island. Cette vidéo-là, en fait, c'est une vidéo qui est différente. En fait, j'ai rencontré dernièrement, subhanallah, un Émirati à Ajman, en fait, qui est dans le domaine de l'Aqar, qui m'a dit: est-ce que tu as songé, en fait, à proposer des villas sur ta chaîne? Parce qu'en fait, les villas, c'est un investissement qui est différent et les gens n'y pensent pas forcément. Quand je dis les gens, c'est-à-dire nous, en tant que personnes qui viennent de France et d'Europe, quand on pense investissement aux Émirats, on a directement, en fait, ce qui nous vient en tête, c'est les appartements. Des appartements en achat sur plan, des appartements en achat sur plusieurs fois, ou même cash, mais on pense souvent aux appartements. Il m'a dit: pourquoi pas les villas? Je lui ai dit: mais les villas, c'est quelque chose qui c'est assez inaccessible, ou en tout cas, je sais pas, nous, on ne s'y est pas trop intéressé depuis le début, voilà. Et donc, il m'a dit: tu devrais t'y pencher dessus. Et en fait, j'ai été voir différentes villas avec lui à Ajman, et c'est de là que j'ai commencé à filmer, parce que je trouvais que la proposition était très intéressante. Donc, l'idée, actuellement, je parle toujours de la conjoncture actuelle. On a la courbe des prix de l'immobilier qui flambe, qui est en hausse, sur Dubaï comme sur Sharjah. Maintenant, on a des appartements qui ont augmenté de 300 000 dirhams, 400 000 dirhams. On a des prix d'appartements qui ont vraiment atteint des chiffres très haut, dû justement à la courbe du marché, du fait qu'il y a eu beaucoup d'achats, notamment par rapport aux Russes qui ont beaucoup investi aux Émirats. Et de manière générale, vous voyez, les gens partent d'Europe, quittent l'Europe. Et donc, pas seulement l'Europe, en fait, les gens, ils ont les yeux rivés sur Dubaï. On en revient au titre de la série de vidéos que j'ai fait sur la chaîne Follow Me for Hijra. Et les gens ont les yeux rivés ici, et le portefeuille aussi, donc puisqu'ils investissent ici aux Émirats. Maintenant, tout le monde investit de la même manière. On n'investit pas forcément, parfois pas intelligemment, même si, de manière générale, on peut considérer que l'investissement dans l'immobilier, c'est toujours un bon investissement. On ne regrette pas parce qu'on a toujours, c'est quelque part l'investissement dans la pierre. Il y a une expression arabe qui dit Al-Aqar ibn al-Bar. Aqar ibn al-Bar. C'est-à-dire qu'ils ont comparer l'Aqar, c'est-à-dire l'immobilier, le domaine de l'immobilier à Al-Bar, qui est l'enfant en fait qui est bienfaisant envers ses parents. C'est-à-dire que lorsque vous éduquez un enfant, que vous le mettez sur la bonne voie et qui devient un enfant reconnaissant envers ses parents, donc il est bar. Et lorsqu'il fait bir al-walidain, donc il vous rend l'appareil en vous respectant, en prenant soin de vous, et voilà, en fait, c'est le cheminement que tout musulman veut en fait pour sa progéniture. Et bien en fait, ils ont comparé l'aqar avec le bar, parce qu'en fait, l'investissement dans l'immobilier aujourd'hui, c'est en fait des rentes, c'est un peu quelque part préparer votre retraite ou des entrées en tout cas d'argent dans le domaine de l'immobilier, et vous n'êtes jamais déçu. Voilà, c'est pour faire une parenthèse. Donc je lui ai dit oui. Quelle est donc la différence sur l'investissement dans une villa et dans une maison, dans un appartement? Il me dit: écoute, lorsque tu achètes, aujourd'hui on vit dans une époque où en fait on a des villas, des maisons au prix des appartements. Je lui ai dit oui, c'est vrai que c'est quand même étonnant. On peut trouver à Dubaï le prix d'un studio et trouver à Ajman le prix d'une maison. Alors que, attention, les gens vont dire oui, mais parce que c'est Dubaï, le retour sur investissement il est beaucoup plus élevé, donc c'est normal quelque part que le bien soit plus cher, bien qu'il soit plus petit, etc. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en fait, donc les points qu'il m'avait cités, des points positifs, machallah, par rapport à l'investissement dans une maison, il m'a dit tout d'abord,
on n'a pas, lorsqu'on investit dans une maison, une villa, on n'a pas de charge de copropriété. Attention, on parle de villa mustaqilla, yani une villa qui appartient à quelqu'un qui le revend, un particulier qui fait pas partie d'un compound. Parce que le fait de créer une communauté, un compound avec plusieurs villas, on trouve ça à Dubaï, tels les projets comme Damak, Lagon et autres, et bien là, vous avez des charges de copropriété à payer. Là, nous, on parle de villa, un particulier qui revend sa villa ou un promoteur immobilier qui vend une villa qui est séparée, qui n'a rien à voir avec un compound et qui est dans un quartier, par exemple. Eh bien, il n'y a pas de charge de copropriété à payer. J'étais étonné, en fait, d'entendre ça. Et en fait, c'est logique, parce que la charge de copropriété, c'est les charges que payent tous les proprios qui sont issus d'une même copropriété. Vous avez compris. Ensuite, il m'a dit également, les prix des maisons ne dévaluent pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement les appartements des courbes haut, bas, ça peut descendre, vous pouvez acheter un appartement, le revendre à perte, ou c'est vrai que ça existe, on a ça, selon la courbe du marché. Mais bizarrement, les prix des maisons, au contraire, ça a tendance à fluctuer, à augmenter avec la dynamique du quartier. C'est-à-dire que plus le quartier va évoluer, plus il y aura de la demande dans ce quartier, plus il y aura de construction, plus il y aura de facilities, plus il y aura d'amenities, plus il y aura de boutiques et autres, des infrastructures, de sport et autres, plus la valeur de la maison va prendre de la valeur. C'est-à-dire que la maison, vous pourrez toujours la vendre à un prix qui est bien. Vous pouvez récupérer votre argent ou faire de la plus-value. Ce qui est aussi le cas pour un appartement. Mais vous pouvez imaginer également que la durée de vie d'un appartement qui fait partie d'un immeuble peut être moindre par rapport à une maison entière qui est bâtie sur des fondations beaucoup plus solides, avec des matériaux beaucoup plus, on va dire, qualitatifs parfois. Alors que dans les appartements, on est dans quelque chose d'homogène où il faut en fait trouver des matériaux parce que c'est le même appartement qu'on va reproduire en je sais pas combien de fois, alors qu'une villa, là, c'est un projet, on va dire, personnalisé où on va construire, on va mettre le paquet dessus. Donc vous m'avez compris. L'autre point, c'était le fait que quand vous achetez une villa, vous êtes propriétaire de la villa, mais aussi de la terre. Alors que quand vous achetez un appartement, vous êtes propriétaire effectivement de l'appartement, des murs de l'appartement, mais vous n'êtes pas propriétaire de la terre, vu que la terre appartient à un promoteur immobilier qui a acheté lui le terrain et a construit. Il a fait appel à un constructeur, à des architectes, des designers, des ingénieurs pour pouvoir construire. Donc quand vous achetez, vous êtes propriétaire de l'appartement, mais pas propriétaire de la terre. Donc ça aussi, c'est des points très importants qu'il a cités dans l'investissement immobilier. Ensuite, il y en a qui peuvent se dire oui, mais moi j'achète un appartement dans le but de le faire louer. Eh bien en fait, les villas également, vous pouvez les faire louer. Et il m'a dit une villa, ça se loue minimum 60 000 dirhams. 60 000 dirhams l'année, minimum à Ajman. C'est le minimum qu'on peut trouver. 60 000 dirhams, c'est le prix minimum pour louer une villa à l'année. Alors qu'un appartement du même prix ou même plus cher, on va peut-être le louer à 30 000, 40 000 l'année. Donc ça veut dire qu'en termes de retour sur investissement, on peut être dans quelque chose de plus rentable lorsqu'on achète une maison. Et donc quand il m'a dit tout ça, j'ai convaincu, j'ai reconnu que effectivement, il m'a montré plusieurs villas, dont celle que je vais vous montrer dans une petite série de vidéos. Et ces villas-là, vous allez être étonnés sur les prix, qui semblent chers, certes, mais n'oubliez pas de copropriété. Parce que quand vous achetez un appartement, la copropriété, vous la payez chaque année au fur et à mesure. C'est comme si c'était un petit loyer quelque part. Bon, la charge de copropriété à Ajman, certes, elle n'est pas chère, mais voilà, elle peut s'élever à 6 000, 7 000 dirhams par an. À Dubaï, n'en parlons pas, parce que les charges de copropriété, en fait, sont calculées par rapport au mètre carré, au pied carré, square feet. Et bien en fait, pour chaque square feet, par exemple, à Ajman, on paye 5 dirhams le square feet, alors qu'à Dubaï, ça commence, je sais pas moi, 12 dirhams, ça peut aller jusqu'à 25 dirhams le square feet. Donc vous imaginez des maisons avec des grandes superficies. Également, l'avantage de la maison, c'est qu'on est... déjà, il y a des normes au niveau de la construction par rapport au plafond et tout ça. Vous voyez que les plafonds d'appartements, ils peuvent être plus ou moins hauts ou bas selon la tour.
les maisons, en fait, ils ont des normes à respecter, du moins à Ajman, c'est le cas. Le gouvernement, il impose en fait une certaine hauteur de plafond. Et là, vous remarquerez que quand toutes les villas que je vais filmer, vous allez voir une certaine hauteur qui est vraiment incroyable. En fait, vous avez l'impression d'être dans un palais. En fait, c'est très très grand. En fait, quand on a un plafond qui est haut, eh bien, on a cette impression de grandeur. Et ils sont beaucoup plus dans une villa, les chambres sont beaucoup plus grandes de manière générale. Donc on est dans des superficies plus grandes. C'est-à-dire que là, on vous parle de l'achat d'une maison qui est construit sur un terrain, un espace terrain de 250 mètres carrés, on va dire, on a 215 mètres carrés ou 230 mètres carrés de surface construite, qui est sur un étage. Donc en fait, on se retrouve à 450-500 mètres carrés habitables, avec des balcons et avec des master bedrooms, donc c'est-à-dire des chambres. Chaque chambre est composée d'une toilette avec sa douche et tout séparé, ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète un appartement. Également, on a dans les maisons ici aux Émirats, et c'est la tendance, c'est comme ça a toujours été comme ça chez les Arabes, c'est qu'on a un majlis. Donc le majlis, c'est en gros un deuxième salon qui est destiné aux invités lorsqu'ils viennent chez vous, pour pas qu'ils se mélangent avec la famille, pour avoir une certaine privacy, une certaine protéger la vie privée de la famille. On a souvent dans les villas, et dans toutes les villas, on a quasiment dans toutes les villas des chambres de med. Et ça, c'est pas forcément le cas dans des appartements. Donc là, on parle de surface plus grande. On parle de qualité de construction plus conséquente. On parle de propriété et de frais moindres à payer chaque année. On parle de rente plus grande en termes d'investissement, parce que une villa, comme je vous ai dit, ça commence à 60 000, vous pouvez louer jusqu'à 150, 200 000 dirhams selon le type de villa. Et pour autant, eh bien en fait, vous investissez le même argent. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans l'achat d'appartements, on a des propositions de paiement plein. Donc, vous pouvez acheter un appartement payé sur 3 ans. 3 ans, je pense que 3 ans, c'est la norme maintenant. Le problème qui se pose, c'est que vous allez acheter un appartement qui n'est pas livrable sur le coup. Vous allez payer pendant 3 ans. Ensuite, il sera disponible. À partir de 3 ans, vous allez commencer à rentrer de l'argent. Effectivement, vous avez également des appartements que vous pouvez acheter cash. Voilà, mais même les appartements qu'on achète cash, par exemple, j'ai un exemple d'un appartement qu'on va trouver, par exemple, je sais pas moi, à la Casbah, à Sharika. Là, on est à Sharjah, je parle à Sharjah, à la Casbah. Eh bien, vous allez trouver un appartement à 900 et quelques mille dirhams, et trouver une villa sur Ajman à 800 000 dirhams. Et pourtant, dans la location de la villa Ajman, on va avoir beaucoup plus d'argent que de faire louer un appartement sur Sharjah. Voilà, donc j'ai trouvé cette analyse intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous proposer, Inch'Allah, à la suite de cette vidéo, une série de vidéos où je vais présenter des villas. La seule différence, c'est que c'est des projets qu'il faut payer cash, parce que pour le moment, en tout cas, j'ai pas trouvé de paiement plan sur ces projets-là de villas. Voilà, jazakumullah khairan, ahsanallah ilaykoum, et donc à suivre, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.